Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à créer une API, en tout cas découvrir le modèle de conception commande. C'est-à-dire que API déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Application Programming Interface en anglais ou interface de programmation d'application en français. Le but, c'est d'encapsuler l'invocation de vos méthodes. C'est-à-dire, vous avez par exemple besoin de découpler un objet émettant des demandes, genre une télécommande de chaîne IFI, une télécommande de télé, des objets que eux, ils savent comment satisfaire ces requêtes. Donc, c'est exactement le modèle de conception commande. Alors, le modèle de conception commande se découpe en plusieurs étapes. Vous avez l'invocateur, c'est-à-dire la télécommande IFI, la télécommande de votre télé ou de votre lumière. Et l'invocateur demande à une commande de s'exécuter. Par exemple, vous appuyez sur un bouton de la télécommande de votre chaîne IFI, ça va lire un CD, bouton play. Et derrière, vous avez une interface commande avec deux méthodes, execute et callback. Et ensuite, vous avez des commandes concrètes utilisées par toutes les commandes. Donc lire le CD, allumer la chaîne IFI, qui elles, ces commandes concrètes, implémentent l'interface commande. Donc vous avez des objets utilisés par composition, par les commandes concrètes comme le lecteur CD, allumer le lecteur CD, la radio, etc. Donc pour implémenter le modèle commande, vous avez besoin donc d'une interface commande avec deux méthodes. Rappelez-vous, je vous renvoie vers le cours sur les interfaces pour connaître leur utilité. En tout cas, vous aurez la méthode execute et la méthode callback. Il faut savoir que execute, ça sert à exécuter une commande. Et callback, c'est utilisé pour annuler une commande, c'est-à-dire que l'objet concerné par le dernier exécute reprend son état initial. Donc, vous avez aussi la possibilité d'étendre le pattern commande. Donc, selon les applications, il peut être possible d'utiliser le terme macro-commande, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une macro-commande? C'est l'exécution de plusieurs commandes, les unes à la suite des autres. Par exemple, vous appuyez sur le bouton marge de votre chaîne IFI, vous voulez que derrière ça lance la commande allumer le lecteur CD, régler le volume à 50% et lire le CD. Et les macro-commandes possèdent elles aussi une fonction d'annulation de callback. Je vais vous montrer un exemple de code d'implémentation du pattern commande. Donc on part de la classe main qui permet de lancer notre application. Donc vous avez derrière cette classe une classe télécommande ici. Donc la classe télécommande, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien tout simplement, elle possède deux tableaux pour stocker toutes les commandes marche, toutes les commandes arrêt. Donc ici, vous avez une méthode pour rajouter des commandes. Vous rajoutez des nouvelles commandes dans la classe télécommande. En fait, vous programmez les boutons de votre télécommande. Et ensuite, lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton, donc en fonction de la position du bouton, eh bien, par composition, en fait, vous manipulez des objets, vous ne savez pas quel type d'objet c'est, vous savez juste qu'ils implémentent l'interface commande, donc ils ont la méthode exécuter, et la méthode callback, c'est obligatoire. Voilà un petit peu comment fonctionne la télécommande. Donc, je vous montre l'interface commande. Ça veut dire que chaque objet qui va implémenter l'interface commande aura deux méthodes. Une méthode exécute pour que l'objet s'exécute, finalement, qu'il lance son algorithme, ce qu'il doit faire, allumer une lampe, allumer la chaîne IFI, modifier le volume, et la méthode callback pour revenir en arrière, pour annuler la commande. Donc une lampe, la classe lampe, qu'est-ce qu'on peut faire sur la classe lampe? Elle a un nom, et la classe lampe, on peut la mettre en marche et l'arrêter. Après, vous rajouterez l'algorithme derrière. Donc classe lampe, marche, arrêt, classe très simple. Vous avez une classe lampe off qui implémente l'interface iCommand. Donc, rappelez-vous, interface iCommand, ça veut dire que cette lampe aura une méthode execute et une méthode callback. Et lampe off utilise une instance de la classe lampe. C'est-à-dire, vous avez une classe lampe générique, et ça peut être des lampes de votre salon, des lampes de votre chambre, différents types de lampes, différents objets, donc, qui, dès qu'on va appeler la commande execute, ça va appeler la méthode arrêt de votre lampe, tout simplement. Ou la méthode, ici c'est lampe off, vous avez une classe, elle n'est pas là, pas en exemple, mais vous avez une classe suivant le même principe, lampe on, qui va utiliser par composition l'objet lampe, et ici, ça va appeler sur la méthode execute lampe, il suffit de regarder, point marche.
Et derrière, vous avez les macro-commandes. Donc une macro-commande, c'est une classe qui implémente eCommand, bien évidemment, avec les méthodes execute et callback, et qui permet d'appeler plusieurs commandes à la suite les unes des autres. Donc, comment vous faites? Vous avez votre classe télécommande, vous créez des nouveaux objets, new lamp, comme je vous l'ai dit, cuisine, séjour, chambre, et vous définissez des objets, donc lamp on, lamp off, à chaque fois vous définissez des nouveaux objets pour la cuisine, pour le séjour, à chaque fois allumer, éteindre, et vous ajoutez vos commandes. Pour éteindre la lumière du séjour, pour l'allumer, pareil pour la cuisine, et des numéros à vos commandes 0, 1, 2. Et ensuite, ça va vous permettre, juste avec la télécommande, l'utilisateur appuie sur le bouton éteindre la lampe du séjour, on bouton, position 0 pour allumer la lampe du séjour. Pour l'éteindre, ici, on button off, position 0. Pareil pour la lampe de la cuisine, position 1. Rappelez-vous, position 1. Ou pour l'éteindre, position 1. Vous pouvez même annuler la dernière commande. Vous venez d'éteindre la lampe qui est dans le séjour. Vous voulez la rallumer, vous faites le bouton annuler sur votre télécommande. Automatiquement, ça va rallumer la lampe du séjour. Donc et là, vous avez également les macro-commandes où vous créez un tableau qui contient plusieurs instances ici donc, de vos commandes que vous transmettez à votre télécommande, donc une macro-commande que vous avez ici. Voilà, tout simplement. Après, vous transmettez plusieurs commandes directement à une seule commande. Donc, en appuyant sur un seul bouton, l'utilisateur va pouvoir allumer la lampe de la cuisine, la lampe du séjour et la lampe de la chambre. Donc, le modèle de conception commande, il est très pratique pour encapsuler des méthodes dans des objets de commande, les sauvegarder, les transmettre et les exécuter quand vous le souhaitez. Il faut savoir que le modèle de conception commande est utilisé dans le modèle de conception MVC, modèle vue contrôleur, que vous allez voir dans un des prochains cours. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Comme d'habitude, vous trouverez un exemple de code source sous ce cours vidéo. Je vous encourage bien évidemment à mettre en pratique dès maintenant les conseils de ce cours dans les applications dont vous pourriez avoir besoin, c'est-à-dire, je sais pas, justement si vous devez programmer une télécommande ou les boutons d'une interface de votre application, le pattern commande peut vous aider. Si vous avez des questions, posez-les-moi directement sous ce cours vidéo et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.